Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Louise. Bonjour, René. Madame Dumais. Oui, Marie-Paul. Marie-Paul. Vous me permettez de dire Marie-Paul? Oui. Bon, je vais vous appeler Marie-Paul. Oui. Ça va m'arriver de vous tutoyer. Oui. Ça vous fait rien? Oh, ça ne fait rien du tout. Bon. J'ai une madame devant moi qui a 95 ans. Oui. C'est quoi avoir 95 ans? Oh, mon Dieu. Avoir 95 ans, monsieur, là, c'est terrible. Je vais vous dire, quand vous êtes en santé, c'est pas grave. Mais à 95 ans, là, je vais vous dire, vous commencez à avoir des petits bobos. C'est pareil comme un char. Quand vous l'achetez, il est neuf. Mais quand il vieillit, bien là, il se brise un morceau. De temps en temps. Ça fait qu'il faut le remplacer. Mais nous autres, à notre âge, ils ne peuvent pas toujours le remplacer. Ils vont nous soulager, mais ils ne nous le remplaceront pas. Ils remplacent des morceaux. Ben oui. Une hanche, elle se Non, ben remplace. ils ne peuvent pas nous remplacer des morceaux parce qu'ils ne peuvent pas dire on va vous opérer parce que c'est trop dur pour votre cœur, vous pouvez rester là, ici et ça. Ça fait, mais seulement, je vais vous dire, j'ai une bonne fille de compagnie qui vient souvent me voir presque à tous les jours. C'est rare les journées qu'elle ne vient pas. Elle Ça, c'est s'appelle Louise. Louise, oui. Oui. C'est votre plus belle, ça? Ah, ben, je vais vous Votre dire. plus généreuse? Ben, dans un sens, oui, parce que c'est elle là, qui se trouve la plus proche de moi. Elle vient souvent. À tous les jours. À tous les jours. À tous les jours, elle vient avec moi, on fait des casse-têtes. Je suis obligée de la mettre à la porte parce que des fois, il est 10h, 10h30 du soir. Ben, on fait encore des casse-têtes. Bon, vous m'avez dit que vous avez très peu connu vos grands-parents. Oui, très peu connu. Pourquoi? Ben, pour la raison que j'avais juste... Ma grand-mère, elle restait aux États-Unis. Elle se promenait le temps des vacances. Elle venait une semaine ou deux. Elle descendait avec un de ses garçons. Puis là, il passait une semaine ou deux à la maison. Puis mon autre grand-mère, ben, j'ai les vus peut-être une fois. Pas plus que ça. Oh, non, pas plus que ça. Dans ce temps-là, là, savez-vous, il n'y a pas grand voiture. À part un cheval, là, il n'y avait pas grand voiture pour nous voyager, hein? Très peu. Très peu. Ça fait qu'on ne se voyait pas souvent. Il y avait le cheval, puis il y avait les bœufs. Ah, Vous n'avez pas connu ça? non, les bœufs, moi, je n'ai pas connu ça. Parce que moi, j'en vois qui se promenaient avec des bœufs. Ils labouraient avec des bœufs. Oui, 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 je sais. Je crois que mon père, il n'avait attelé un une fois. OK. Bon, on va parler de vos parents. Oui? On va parler de votre maman. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Combien qu'elle a eu d'enfants, votre maman? Ma mère, elle a eu 12 enfants. 12 enfants. Elle a eu 8 garçons, puis 3 filles, 4 avec moi. Oui, ma mère, elle faisait la cuisine. Elle cuisinait pour les 12. Elle faisait du tricot. Elle faisait de la couture. Elle nous a montré à travailler. Elle faisait de couture, elle faisait vos robes, quoi? Elle faisait toute notre linge. Elle faisait notre linge. Elle avait le temps de faire ça. Elle avait le temps de faire ça parce que nous, les enfants, on y aidait beaucoup. On l'aidait beaucoup. On n'était pas toujours à la télévision là, comme aujourd'hui. Là. Puis sur l'ordinateur, il n'y en avait pas. Ça fait qu'on ne pouvait pas être là. Ça fait qu'il fallait faire d'autres choses. Aviez-vous le téléphone dans ce temps-là? Non. Pas de TV, pas de téléphone? En dernier, chez mon père, non. On n'avait pas de téléphone chez nous. Parce qu'il y avait un téléphone, il était au village sur le taxi. Un monsieur qui faisait du taxi, lui, il avait le téléphone. Mais il n'y avait pas de téléphone là, dans toutes les maisons. Parce que ça ne passait pas ça, sur les routes nationales. C'était plutôt dans le village qu'il y avait des téléphones. Puis vous aviez des animaux, là? On avait des animaux. Le matin, les hommes, là, ils allaient faire, on va dire, le train du matin, étape. Puis ma mère, elle faisait le déjeuner. Puis nous autres, durant ce temps-là, ben, on faisait nos lits, nos chambres. Faisiez votre lit? Oui, on faisait nos chambres. Puis après déjeuner,
quand on partait pour l'école, on s'en allait à l'école. Vous étiez plusieurs dans chacune des chambres? Oui, on était 2 par lit dans une chambre. 2? Oui, parce qu'on avait une maison à 3 étages. Ah, 3 étages. 3 étages. Et puis, quand on s'en revenait le midi d'école, en arrivant, on mettait la table. Puis là, avant de partir, il fallait laver la vaisselle. Imaginez-vous que des fois, on pleurait un peu parce qu'on voulait s'en aller à l'école. L'école était avec de recommencer parce que l'école, ça recommençait 1 heure après le dîner, ça, là. L'école était loin de chez vous? Près de chez nous. Près? Mon Dieu, il y avait, mon Dieu, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, à peu près, ça prenait à peu près 2 minutes à l'école, 2-3 minutes à l'école. On vient de parler de votre mère, Oui, qui était une travailleuse extraordinaire, extraordinaire, puis qu'elle nous a montré à travailler. à travailler. À travailler. On va parler un petit peu de votre père. Ouais. Pouvez-vous le décrire? Qu'est-ce qu'il faisait? Ouais. Mon père, oui, mon père, je vais vous dire, il a fait plusieurs choses dans sa vie. Il a vendu des pommiers, il a cultivé la terre, il faisait des grands jardins, il jardinait, on était laitier chez nous. Laitier? Laitier. On était laitier. Ça brossait pas mal. Il y avait d'ouvrages à faire, il fallait qu'on y mette toute la main à la pâte, comme on dit. C'était sa plus grande qualité, c'était quoi? Sa plus grande qualité, on va vous dire. Je pense que c'était le travail. Lui. Travailleur? Ah, travailleur. Un gros travailleur. Est-ce que vous disputez de temps en temps? Ah oui, ça arrivait. Avec une strap? Non, moi, j'ai jamais eu de strap, non. Il y avait Mais pas mon de père strap. était très sévère. Il n'y avait pas de strap dans la maison? Non. Il se faisait pas à barbe? Avec un petit rosoir? Oui, il y avait une strap avec un rosoir là, pour... Il y avait une strap? oui, il y dans la avait une maison. strap à la maison, mais ça ne servait pas pour nous autres. Il était intelligent. Oui, mais il était très sévère. Parce que nous autres, les filles, quand on a grandi, qu'on est venu en âge, qu'on va dire, avoir des amis, des chums, qu'on va dire, nous, les filles, on n'avait pas le droit de sortir. Pas de doigt. Non, les garçons, les autres, ils avaient le droit de sortir, mais les filles, ils n'avaient pas le droit. C'était pas correct, ça? Non, c'est pas correct. Pas correct. Si les gars, on permet aux gars, il faudrait bien permettre aux filles. Ah non, non, les filles, si on voulait avoir une sortie, maman, il fallait qu'elle se prenne 1 mois d'avance pour nous. On mangeait ça pour qu'on pouvait avoir une petite sortie de temps en temps. Parlez-moi donc de vos frères et sœurs. Mes frères et sœurs, j'avais 8 frères, puis mes 4 sœurs. Mes frères, les autres, l'été, ils aidaient à mon père sur la ferme. Puis l'hiver, les autres, ils allaient dans le bois. Il y a des bûchers. Oui, ils allaient bûcher. Oui, ils allaient bûcher dans le bois. J'en ai qui ont été travailler sur le dé de l'Anticosti. Puis, on va vous dire, principalement, c'est dans le bois qu'il y allait l'hiver. OK. Ça fait que c'est nous autres, les filles, qui remplaçaient les gars Sur la ferme. sur la ferme. Avez-vous un souvenir de, mettons, 6 ans, 7 ans, là? 6-7 ans. Peut-être plus jeune, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous donner des souvenirs parce que j'en ai plusieurs. Je ne peux pas vous dire au juste si j'avais juste 7 ans ou 9 ans, mais j'avais une de mes sœurs qui était pas mal commode. Chez nous, mon père, il avait semé de patates qui étaient sur une côte. Là. Puis c'était un petit peu loin de la maison. Ça fait que quand maman avait besoin de patates, elle nous envoyait chercher des patates. Mais elle ne nous envoyait pas chercher des patates en buggy. Mais ma sœur, elle, voulait qu'elle prenne le buggy. Moi, je m'attelais dessus, je voulais me mettre la tête dessus. Puis elle s'assisait dans le buggy, puis elle était sa grosse madame. Elle avait des cordons. Ça fait que, imaginez-vous que pour descendre, que ça descendait dans le côte. Moi, j'avais peur et je ne voulais pas. Mais quand je ne voulais pas, bien, elle me travaillait un peu
Pas je rembarque, mais ouais. Puis, une autre fois, elle m'avait... le buggy, il avait resté dehors à l'étable, chose de même. Puis elle dit, on va rentrer le buggy, elle dit, dans le hangar. Il appelait ça un hangar, en tout cas. Dans la place où ils mettaient des voitures. Ouais. Ça fait que là, elle me fait encore à clé sur le buggy. Mais quand je lui ai passé, là, moi, d'un panneau, voyons, comment je appelle ça, voyons, le bout de la roue, le moyeu de la roue, il a frappé après le côté de la porte. Et j'ai été envolée avec les mains. Wow. Là, elle m'a emmenée à la maison. Je m'avais fait mal à une épaule, elle m'avait lavé l'épaule. Puis comme mon père était jardinier, bien, nous autres, on n'achetait pas de légumes, il jardinait, ça fait quoi. Là, le midi, maman a dit aller chercher des cocons en bas de la côte. Ça fait que je vais avec elle. Mais je m'en rappelle même. Tu vois? J'avais eu comme une petite commotion, probablement. Ça fait que là j'ai dit, mais là, c'est la dernière fois qu'elle m'attelle, là. Elle m'attellera plus, c'est sûr. J'en ai eu assez, là. Un autre fois, là. Hein? D'abord, le printemps, l'automne, mon père, il bûchait son bois pour l'hiver. Puis il montait tout ça, là, comme ça. Je ne sais pas comment c'est vous dire ça, là. Et puis le printemps, quand il commençait à faire beau, il sciait ça les autres aussi. OK. Ça fait qu'une bonne journée, bien, nous autres, on jouait dehors. Tu sais. Quand on avait fini notre ouvrage dans la maison, on avait la permission d'aller jouer dehors. Ça ne nous défendait pas ça, d'aller jouer dehors. Ça fait qu'elle dit, assis-toi sur le... Comment s'appelait ça, cette affaire-là? C'est un chevalet. Justement. Et puis, là, elle dit, assis-toi là, on va s'y voir. Ben, savez-vous, elle m'a assis les genoux. J'en cours la marque. Oh. Ben, j'ai dit, ma démon, toi, là. Je m'en pas. Bon. Mais elle était tellement macabode que j'avais un de mes frères qui avait un bicycle. Il y avait juste lui qui en avait un dans la famille. Ça fait que nous autres, mes parents, ils avaient décidé de monter, faire la cuisine à 3e étage, déménager le bas en haut, à 2e étage, puis prendre le bas puis faire des chambres pour les enfants. Mm-hmm. Parce que là, ils pouvaient mettre 4 chambres là, puis 4 chambres il y avait 2 chambres au 2e étage, puis à 3e étage, il y avait 2 chambres. Ça fait que dans la 1er étage, les chaussées étaient bas. Ça fait que le soir, savez-vous ce qu'elle faisait? Elle se sauvait par les chaussées. Elle prenait le bicycle de mon frère, elle allait faire du bicycle. Une bonne fois, elle descendait à monter, puis ça virait carré comme ça. Elle virait carré, puis elle était volée dans le champ du voisin. Dans le champ du voisin, puis il venait juste de couper le grain, là, on va dire. Fait qu'elle s'était toute dépouillée les genoux. Est-ce que vous vous souvenez de votre première communion? Oui, je m'en souviens. Moi, ma première communion, je vais vous dire. Le matin de ma première communion, mon père, il ne devait pas être à la maison parce que c'était maman. Maman avait été chercher le cheval, parce que je me rappelle, le cheval était sur la côte. Il fallait qu'elle aille chercher le cheval pour l'atteler, pour qu'on descende au village. Nous autres, on était à 3 000 du village. Ça fait que là, elle m'avait toute bien habillée, ma petite robe blanche, mon petit courel. Vous vous souvenez de... Puis là, j'attendais, mais je trouvais que ça prenait du temps. Mais on a réussi à arriver à l'heure. On est arrivé à l'heure. On a eu notre confirmation. Après ça, on montait chez nous. Après ça, c'était fini, ça. OK. Notre temps, c'était fini. Est-ce que vous vous souvenez de votre mariage? Oui. Bien, avant le mariage, là, Oui. vous avez fréquenté votre mari. Oui. Combien de temps? Oh mon Dieu. 3-4 ans. 3-4 ans. Oui. Puis là, c'était chasse et pur. Ah oui. Vous ne faisiez pas l'amour, là? Ah, non. Non? Pas le doigt. Pourquoi? Pas le doigt. Parce Ça que c'était fait pas pas le permis doigt. pour nous autres. Ma mère, c'est une personne qui est très obéissante.
C'est vrai? Oui, puis son père était sévère, donc si il y aurait eu vent de ces choses-là, je suis pas sûre qu'elle n'aurait pas pu sortir avant 50 ans. Tu sais, ça fait que je pense que maman n'a pas pris de chance. Votre père était sévère Ah oui, mon père était OK. sévère. pour les sorties. Oui, oui, OK. oui. Mais on le recevait, notre chum, on le recevait à la maison. À la maison. Ouais. C'est pour ça, Il y quand on avait demandait... un chaperon. Oui, oui. Puis quand on avait une sortie, c'est pour ça que ça nous prenait du temps à avoir la réponse. On voulait que maman intervienne pour nous autres, puis ça prenait du temps. Puis vous vous êtes mariés où? Je me suis mariée à Sébec le 27 décembre 1947. Vous faites un voyage de noces? Oui, on avait fait un voyage de noces à Montréal. À Montréal. Ouais, il y avait, mon mari, c'était un jumeau avec une fille. Puis on l'a monté à Montréal, on s'est loué une chambre pour nous autres. Puis d'un jour, ben, on l'a su sa sœur. Puis après ça, vous avez eu des enfants. Après ça, au bout de 2 ans, 2 ans. j'ai eu Bermas. Puis vos enfants, là, Oui. c'est quoi leur qualité en général? Je vais vous dire, on aurait dit qu'il y aurait eu comme l'amour du travail, parce que des personnes sont toutes travaillantes. J'ai le plus vieux, lui, il a travaillé pour l'Hydro-Québec, allé jusqu'à sa retraite. Mais à sa retraite, il l'a pris à 50 ans. Parce qu'il y avait 30 ans d'ouvrage pour l'Hydro-Québec. Il l'a pris à 50 ans. J'ai Mario, mon garçon, mon deuxième garçon, lui, il a suivi un cours d'infirmier. Mais il n'a jamais travaillé là-dedans parce qu'il n'aimait pas ça. Il a dit, c'est pas ma branche. En étant, c'est pas ma branche. Je vais faire d'autres choses. Ça fait qu'il s'est en allé sur la Côte-Nord, puis il a travaillé sur la Côte-Nord. Dans ce temps-là, c'était à Port-Cartier. Il travaillait à Port-Cartier. Louise était partie jeune pour Oui, à travailler? 17 ans. À 17 ans. Oui, C'est ça? Oui, exactement. À quelle place? pharmacie. Ouais, ben moi, je m'en allais travailler à la pharmacie. Puis aussi, ben je m'étais mariée parce que j'étais enceinte de ma fille, Cynthia. Elle avait le doigt. Tu t'es mariée? Ah oui, moi, je me suis mariée enceinte. Moi, j'ai dit, gars, maman, là, t'as pas réussi, moi, m'a réussi, c'est que t'as pas réussi. Ça fait que, non, j'avais rencontré Antoine, ça faisait 3 ans. Puis, bon, ben, c'est certain, hein, je suis tombée enceinte, puis on s'est mariés, puis on a eu la petite. Mais moi, mon premier travail, c'était à la pharmacie. En pharmacie. Oui, oui. Puis par la suite, j'ai continué mes études. Puis, qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants, à vos arrière-petits-enfants? Oh, que si j'ai laissé à mes arrière-petits-enfants, puis Ouais. à mes enfants? Ben, j'ai laissé en... En tout cas, c'est des êtres aimants. Oui, oui, oui. C'est des... Elle leur a laissé aussi la bienveillance. Elle leur a laissé également le souci... Ben, comment je dirais bien ça? Être débrouillard dans la vie. Oui, Parce oui, que maman, là, ça aurait été une femme d'affaires, elle, dans le temps, là, si Ouais. elle aurait... Ah oui, oui, oui. Elle savait s'organiser. Puis ce que tantôt, ce que Marcel disait, c'est vraiment vrai que c'était maman qui, à la maison, gérait tout. Puis s'il y avait une petite réparation à faire, c'est elle qui C'est la vous. faisait. Ouais. Oui, oui. C'est pas votre mari. Ben, des fois, il n'était pas là, puis c'est maman qui demandait des ouvriers, puis elle était toujours là comme pour les aider. Mais les petites réparations, là, un toaster brisé, un fait de même, elle arrangeait ça. prise puis, de courant, Une prise de courant. Elle faisait tout ça, là, maman. Puis je faisais de la couture, puis j'en faisais pour les autres au travers de Tu ça. nous as fait beaucoup Puis, d'affaires. Tu allais au petit fruit, tu J'allais au nous as petit traîné au petit fruit. fruit. J'allais sortir dans le jardin. Quand on a un jardin, il faut bien sortir, hein? Ça fait que j'allais sortir dans le jardin. Elle nous faisait de la couture pour nous autres. Même, j'allais dans le bois, aider mon mari. Toi, Lui, Louise... ici, moi, je charriais les branches pour lui aider. OK. Pour emmener les enfants et nous autres. Oui, Toi, Louise, là, oui, ta mère a 95 ans. oui, Tu viens presque tous les jours ici. oui.
Elle va mourir dans 30 ans, peut-être, là. Oui. À 125 C'est ce que j'ai ans. dit. Attends un petit peu, on n'a pas fini de démêler nos boutons. Il nous reste encore des casse-têtes. C'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu vas retenir de plus de ta mère? Ben moi, ma mère, je vais retenir que c'est une personne très... Ça, c'était débrouillarde, aimante, puis bienveillante envers ses enfants. Je te dis pas qu'elle nous disputait pas, là, puis que c'était comme une amie pour nous autres, mais on a appris des choses. On a appris à aller travailler, on a appris à gagner notre fierté. Hein? C'était bien. Moi, je suis fière de ce que j'ai accompli dans ma vie, puis je pense que j'ai vu ma mère aussi travailler, puis je l'ai vue comme un peu une femme d'affaires, parce qu'elle gérait la maison et c'était pas... tu sais, c'était pas ordinaire, là. Tu sais, avant ça, c'était... Ben, je vais en parler à mon mari, mais tout ça. Mais quand il y avait des questions, des décisions à prendre rapidement, là, elle les prenait, les décisions, puis je te dis pas qu'elle consultait pas papa, mais elle nous a laissé, moi, je trouve, des belles choses, c'est des belles valeurs. Le respect. Oui. Le respect, elle nous a laissé le respect, elle nous a laissé... la bienveillance envers les autres, c'est des belles qualités. Elle nous a laissé plein d'amour aussi. Maman, là, c'est une personne qui, dans un groupe, là, ça prend pas de temps, là, il l'appelle, comment il t'appelait? Doum Doum. Ouais. Comment ça va, Doum Doum? Ben, il l'appelait Doum Doum. Puis ça soit autant à Québec chez les amis de ma sœur que ça soit à une autre place. Maman, elle a une facilité d'entrer en contact au niveau social. Par contre, si j'avais quelque chose à lui dire, maman, à refaire dans ta vie, je dirais, maman, sors plus, implique-toi plus. Parce que maman, elle ne s'implique pas énormément. Ben, là, je comprends l'âge qu'elle a, mais à 75 ans, elle était trop jeune pour aller à l'âge d'or. OK? Puis elle faisait ses teintes à 80 ans, quand elle venait nous aider à la maison, ben, elle disait, je vais aller faire mes teintes. Tu sais? Elle faisait ses teintes de chômage, on riait. Tu sais, on a toujours... Moi, avec ma mère, ça a toujours été comme facile. Oui, je te dis, on a eu des petites prises de bec, d'ajustement, puis c'était correct, mais ça n'a pas été ben, la première des choses, moi, j'étais une fille qui n'était pas assez... j'étais comme docile, hein? Je pense pas que tu as eu beaucoup de misère avec moi. Hein, là, Non, t'étais facile. Non, t'étais assez facile, excepté que tu avais peur de traverser le ruisseau. Ah, ben oui. Ben là, j'étais jeune, là. Mais... Hey, j'avais peut-être 3-4 ans. Puis là, maman nous emmenait aux fraises puis aux framboises. Mais il y avait un petit maudit ruisseau à traverser, puis il manquait des planches. On traversait sur le bine. Moi, Tu pensais pas? ça passait parce que maman me tenait par la main, mais tout seul, ça passait pas. Puis encore aujourd'hui, il faut que je me parle pour aller sur un pont où on voit de l'ouverture. Exemple, les ponts de fer. Ben, ouais, hein? Bon, ben, moi, pas là. Mais je suis capable d'aller comme à Saint-Alexandre, où il y a les chutes à Philomène, sur le chose de verre, là. Puis même à Gaspé, je suis allée. Mais j'ai appris à combattre ça, là, aussi, là, en vieillissant. Autrement dit, ta mère, c'est une femme remarquable. Oui. Oui, puis elle a travaillé à l'extérieur aussi, hein? Elle n'a pas juste travaillé, elle a travaillé où les poulets, là, comment on appelle ça? À l'abattoir de poulets. Okay. Elle a travaillé au foyer Sainte-Marie. Anciennement, le foyer, dans ce temps-là, c'était M. Fournier. Oui. Elle est allée travailler. Puis dans mon enfance, la première sortie que j'ai faite, mon premier emploi, c'était à Tracy-Sorel. Je suis allée là un hiver, aller jusqu'au printemps, parce que là, au printemps, ils commençaient à travailler à terre, puis là, il y avait besoin de moi, ça fait que là, moi, je m'en venais. J'avais monté à peu près au mois de novembre, là, après que les récoltes étaient toutes ramassées, et puis j'avais été travailler là. J'ai travaillé à Marine Industrie. À Marine Industrie, c'est que nous, les filles, là, que j'ai connues, puis de mes amis qu'on les montait ensemble, travailler là. D'autres, d'abord, la bâtisse, aussi que les travailleurs restaient, ils appelaient ça la Walton Mousing. Walton Mousing. Nous autres, on est là. Il y avait des tables à steam. Les gens qui travaillaient, bien, ils arrivaient, ils prenaient le manger, puis ils allaient manger. Nous autres, ce qu'on faisait, on leur enlevait les tables.
Il y en avait qui lavaient la vaisselle, d'autres qui enlevaient les tables, d'autres qui lavaient juste les ustensiles, parce qu'il y en avait beaucoup. On faisait chacun notre part, on va dire. Là. Puis j'ai travaillé aussi à Sorel Industrie. Ça, c'était toutes des filles qui travaillaient là, puis c'était toutes des Anglais. Les autres faisaient des munitions pour la guerre. Vous avez appris l'anglais? Un peu. Un peu. Oui, je me débrouillais. OK. Ouais. Dieu pour vous. Dieu pour Ah, vous. mon Dieu. C'est qui? Bon Dieu, c'est un être suprême, mais là, je ne peux pas vous en dire plus. Bravo. Alors, je conclue avec ça. Je vous remercie de vous être prêté à cette entrevue et vous l'avez faite pour vos enfants, vos arrière-petits-enfants et arrière-petits-enfants. Alors moi, je vous dis merci, alléluia. Merci. Fait qu'ils m'ont donné un crayon et un papier, je peux dire ça, puis ils ont dit on va avoir une maison des familles. Ben, je leur ai dessiné une maison, puis j'ai dit là voilà, ça se fait pas de même.